On est où là? Et bah là, on est dans un triathlon. Non. Ça change un peu. Petite Aerox de Toulouse. Pour le fun. Hein. Ouais. Voilà, pour le fun, vraiment. Franchement, l'ambiance a l'air sympa. Il y a du monde. C'est très populaire. Vraiment, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de muscles et beaucoup de testostérone. Tu sens qu'il y a les mecs sont chauds là. Ouais, et bah on verra au timing si la testo qui ressort est plus importante que le reste. Ouais. Et puis non, franchement ça va être cool. On fait ça au feeling, à bloc, au feeling. Et on verra ce que ça va donner. Là on part sur combien de temps d'effort? On est entre, on va dire 1h15 en moyenne, je pense. Il y en a les meilleurs font 1 heure, moins d'une heure. Ouais, c'est un sprint, c'est un traitement sprint plus quoi. Ouais, c'est un sprint, voilà. C'est pas du tout le même genre d'effort qu'on fait, tu vois. Ouais. Là, tu regardes les mecs qui sont en train de courir, là, ils sont à bloc. Voilà, moi, je serai là-bas à bloc. Là, normalement, tu es censé courir à 3h30, à 17h, j'espère. Ouais. Ou même moins. Et après, il y a tous les agrès que vous voyez là qui sont à l'intérieur, avec la grande arche jaune, c'est là où vous rentrez, vous faites des agrès. Ouais. Le grand arche noir, c'est là où vous sortez, vous repartez sur la course à pied. Et après, l'arrivée qui est tout au centre, comme vous avez l'habitude de voir sur les vidéos, si vous vous intéressez un peu à ça. Là, ici, vous avez juste la zone d'échauffement. La zone d'échauffement où, voilà, je pars dans 30 minutes, c'est 8h30, je pars à 9h. Petit tip d'ailleurs avec elle m'a donné la dame. Quand on vous note ça, en gros les premiers chiffres ça veut dire le timing. Tu vois c'est pourquoi j'ai 0900 parce que je passe à 9h. Par contre il pourrait mettre un timing pour ok. Il pourrait mettre des timings pour perte de lucidité aussi parce que ça risque d'arriver. Et puis voilà, pas plus. Après là je pense que je vais me mobiliser en premier. Moi je le vois comme ça. Ouais. Mobilité de mes articulations et de mon corps. Ouais. Bien le réveiller tranquillement. Et après le faire monter en pression avec on va dire un run qui monte petit à petit pour aller dans ma zone où je veux courir en fait. Ouais, progressif. Le but c'est que le cœur il soit déjà prêt. En fait t'es pas en train de t'échauffer quand tu bloques quoi. Faut que le cœur il soit déjà prêt. Comme on peut le vivre sur des triathlons S ou M. Hein. Exactement, les mecs qui faut être déjà. Beaucoup avant. Donc c'est pour ça là 29, je vais vous mettre. Et puis on se dit à tout à l'heure, on verra. Hein, have fun. Est-ce que tu vas te faire brancher sur tes gammes? Certainement. Le truc c'est qu'il faut savoir un truc les amis, c'est que je crois que c'est une des seules fois où je fais des gammes. Tu sais, tu regardes tes gammes sur internet, t'arrives, tu le fais, tu te dis là ça va être utile parce que ça va partir à bloc. Moi j'avais vu une vidéo de Hassan Chadi. Je te dis, non mais c'est trop bien, c'est trop simple, c'est nickel. Et dès que tu commences à t'y mettre, c'est impossible. Ah, le pied déjà, c'est n'importe quoi. Normalement t'es censé être plus que ça. Hassan, c'est magnifique. Là je fais style, je rebondis là mais... Oh. Allez, je vais continuer. Allez. Là c'est trop tard, faut plus partir là. Là on y est là, il faut pas. Attends, je vais faire ma bouffe. Parce que oui, la nutrition. Ah, tout à fait. Allez, donc du coup, on a quand même l'aspect nutrition à prendre en compte. Hein. Donc je prends 2 gels, 2 gels de 30 grammes. Je pense que je vais en prendre un avant
plus 1 au milieu du parcours. Ouais. Et là, j'ai pris mes gommes de caféine 30 minutes avant. Et puis voilà. En gros, les routines, elles restent. Oui, c'est les mêmes. Ouais. Elles restent pareilles. C'est comme si tu allais faire une séance de HIIT au final, hein, sauf que c'est du HIIT vraiment long, quoi. C'est pas des intervalles, quoi. C'est du HIIT, quoi. C'est ça. Et c'est tout le temps en bloc. Ouais, donc voilà, c'est parti. Et ouais. Départ dans 2 minutes pour la prochaine session et après c'est toi. Ouais. Petit débrief après cette matinée sportive. Ouais, c'est pas une matinée, c'était sportive. juste finalement 20 minutes d'échauffement plus 1h03 d'activité. Ouais, c'est ça, on a fait 20 minutes d'échauffe. Donc comme vous avez vu vite fait, pour revenir vite fait, c'est mobilité plus montée en cardio, important, pour arriver à l'allure à laquelle vous voulez courir. Et ensuite, après, on arrive dans la zone de départ, on s'installe. Alors moi, j'ai décidé, entre guillemets, de pas aller sur les ergots. J'ai tout fait en dehors. Alors peut-être que c'est bien, pas bien, hein, je vous dis pas de faire pareil. J'ai tout fait en dehors, justement à un endroit où je pouvais mieux courir, parce que je trouvais qu'en bas, en fait, si tu voulais faire des sprints, tu faisais des sprints de 5 secondes, c'est naze. Et moi, mon but, c'était de faire quand même des montées en... Il y avait quand même des tapis. Ouais, il y avait des tapis. On aurait pu accélérer sur les tapis. C'est vrai. Mais je faisais j'avais besoin de le faire sur un sol dur et à mes allures que j'allais courir. Ouais. Et donc j'ai fait ça. Après bon, je me suis mobilisé un peu partout, épaules, ça c'est important évidemment. Je crois que j'ai juste terminé vite fait par un petit coup de rameur. J'ai dû faire 2-3 minutes de rameur. Et après derrière je suis rentré. Donc avant ça, pendant l'échauffement, on a gardé les mêmes règles que ce qu'on fait en triathlon, à savoir les petites gommes de caféine et gel. Ouais, c'est ça, gomme de caféine, 30 minutes avant. Et j'ai pris 2 gels de 30 grammes. J'en ai pris un 5 minutes avant le départ et un pile au milieu. Donc après le quatrième. Le quatrième agrès. Je sors du quatrième agrès. Hop. J'avais peur parce que d'ailleurs, on le verra sur la vidéo, sur la première agrès, t'as foutu ton gel dans le short. Ouais. Je pensais vraiment qu'il allait tomber. Ouais, mais le truc c'est que je l'ai senti à un moment, je mets la main, je sens qu'il tombe, donc tant mieux, je l'ai récupéré. Mais à un moment, je l'ai mis plus dans le short. Ouais. Et en fait, en courant, il descendait. Ah oui. Genre, il descendait soit au niveau de soit il descendait derrière. Et d'un moment, je devais mettre la main et être chopé jusqu'à ce que je le mange, tu vois. C'était un peu chiant. Mais bon, bref. Il était chaud. De quoi? Il était chaud. Ouais, au moins c'est bon. C'était bien dit. Ouais, c'est ça. Donc là après, le but, c'est de faire, c'est un peu un débrief pour, par exemple, s'il y a des personnes qui, un peu comme moi, sont débutants, amateurs sur ce genre de choses. Moi, pareil, je découvrais totalement. La seule chose que j'ai faite, c'est de regarder beaucoup de vidéos. Ouais. Regarder les vidéos des Elite 15 que je voyais, et puis certaines vidéos de personnes qui expliquaient. Je vais essayer de vous expliquer, du coup, moi, avec mon ressenti. Donc après, tout ce qui est hors ambiance et le fait que, voilà, franchement, c'est très motivant, ça donne envie, l'ambiance est folle, c'est top, les gens sont respectueux, tout est nickel. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. Très bonne ambiance, tu vois, et pas de mecs qui se regardent. Ouais. Vraiment, tu vois, les mecs... Comme on disait, tu vois qu'il y a de la testo, parce qu'il y a des mecs tankés et tout, mais après, chacun fait son truc. Ouais, moi, tu sais que tu vas souffrir. Ça me fait penser, encore une fois, ça me refait penser à des épreuves comme on peut vivre nous en triathlon. On est tous dans la même merde, on sait tous qu'on va, tu vois, souffrir et se donner, et on se respecte pour ça, quoi. Ben, après, au final, quand tu regardes, c'est, hormis peut-être en Elite 15 où ils sont les uns contre les autres, là tu es seul contre toi-même. Tu pars sur une vague, mais après tu rattrapes des autres vagues, et pendant que tu cours, t'es dans une vague. D'ailleurs, pour commencer sur la partie run, donc on commence par ça, on fait le premier run, on te lance, mais en fait t'as déjà des gens sur le parcours, sauf en pro. En pro, il y a moins de monde, et du coup c'est beaucoup mieux, mais chez les amateurs, ils ont quand même j'ai envie de dire des milliers, je sais pas si c'est des milliers, mais beaucoup de personnes à faire passer. Et c'est vrai que là, c'est un peu chiant pour moi qui courais assez vite. Le truc, c'est que normalement, à gauche, ligne réservée rapide, c'était pas respecté. T'avais même des langues qui étaient là. Donc moi, je faisais souvent des zigzags, c'était un peu chiant. Et donc c'est un peu dommage.
Le sol, c'était un peu glissant ou pas? Non, ça va. En vrai, c'était pas glissant. C'est pas un souci. Après, bon, voilà, en fait, c'est comme si on faisait une piste. Oui, c'était une piste. Ouais, donc, il y avait ça. Ensuite, il faut bien faire attention. Du coup, forcément, au tout début, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien checker quand est-ce que vous devez rentrer. Là, par exemple, ils ont bien dit, au 3e fois où vous passez devant le in, donc c'est la porte d'entrée, vous rentrez. Donc, c'est simple, pas à réfléchir. Vous passez une première fois, 2e fois, 3e fois, et si à un moment, et là, dès que vous arrivez à la 3e fois, vous rentrez. Donc, il y a rien à réfléchir, donc c'est très bien expliqué. Après, au pire, si vous avez un doute, vu que vous avez la puce au niveau de la cheville, l'avantage, c'est qu'il y a un écran au niveau des tours. Toi, t'as pas dû le voir. Mais en gros, c'est quand tu passes devant, l'avantage, c'est que le bip puce t'installe devant l'écran, et toi, quand tu passes, tu check, et soit on te dit de refaire un tour, soit on te dit de faire 2 tours, soit on te dit de rentrer. C'est bien. Donc si tu as un doute, parce que tu es cramé ou tu n'es pas lucide, c'est cool, tu as toujours ça. C'est bien ça. Donc c'est bien. Après, vous pouvez aussi vous aider de votre montre. Si vous savez que vous courez, je dis n'importe quoi, en 4 au kilo aux alentours du 1000, et ben voilà, quand vous êtes sur le dernier tour, sur un tour, et que vous voyez que vous êtes proche des 4-0, ça veut dire que vous allez rentrer. Donc il y a plusieurs petits trucs pour ils étaient bien les 1000? Je sais pas. Tu sais, en intérieur, j'ai lancé pour le GPS, c'est pas top. Il n'y avait pas de GPS. Je pense pas. Donc au final, c'est dur à savoir. Je pense qu'ils le font bien, mais tu peux pas savoir. Donc voilà. Donc ça, c'est les runs. Donc la difficulté des runs, surtout en amateur, c'est quand tu dois esquiver à droite à gauche, et t'es face à des landes. Il y a des moments sans faire exprès, je mettais des coups d'épaule parce que j'essayais de passer entre deux et c'était un peu compliqué. Parce que je crois que j'ai couru d'après leurs stats, mais je vous rassure, entre ce qui est dit dans leurs stats à eux et la réalité, c'est pas le cas. Et soi-disant, j'aurais été entre 3,18 ou 3,15, on les affichera, et 3,25. Je pense que c'est plus de l'ordre du 3,30 à 3,40. Et ça, en fonction de ton ressenti que tu as l'habitude d'avoir sur ce. Mais ça, pour tout le monde. Sincèrement, c'est pour tout le monde. Pour moi, là, en tout cas, là, qui courait quand même pas mal. Et même, je pense que d'autres qui disent, je vais en 3,20. J'y crois pas trop. Pour là connaître le truc et savoir ce que c'est de courir en 3,20 et tout ça, on est quand même des spécialistes de course et tout, c'est pas des spécialistes de course. Au pire, ils font ça le premier 1000 et après, ils le font plus jamais. Mais après, il peut y avoir des très bons coureurs, je dis pas. Mais bref. En gros, c'est tout ça pour dire, c'est qu'en fait, les temps qu'ils affichent, il n'y a pas besoin de se transcender dessus. Là où moi, je me suis beaucoup arrêté après, on a étudié avec le coach, c'est en fait chaque temps de chaque agrès. Donc là, l'ordre est toujours le même. On va commencer tout de suite, une fois que vous avez fait votre premier 1000, vous rentrez et vous faites, c'était le ski erg. Alors ski erg, donc il y a 2 vraiment ergots à travailler, donc ski erg rameur. Le premier, c'est le ski erg. Zéro technique. Je sais que c'est technique parce que justement il y a quand même des mouvements de bassin à faire et d'aller chercher loin et de bien finir le mouvement. J'essayais. Je suis parti aux alentours des 1,45 au 500. Je sais que les pros ça tourne dans ces eaux-là, 1,40 au 500. J'ai tout de suite vu que ça le tenait pas. J'étais pas du tout entre guillemets bon. Donc du coup après je suis redescendu plus entre 1,50 et 1,55. Ça a dû me faire une moyenne de alentours, je pense, donc 48. Là, pour tout le monde, il faut, sur cet agrès-là, il faut faire 1000 mètres. 1000 mètres. Ouais. Donc en gros, quand vous êtes admettons, vous maintenez vos 2 minutes au 500, vous faites ça 2 fois, vous avez fait 4 minutes. Donc là, j'ai fait, j'ai les temps, j'ai fait moins de, on les affichera, mais j'ai fait moins j'ai fait 4,03. Donc voilà, en fait, après, il faut prendre aussi parfois les transitions, les temps de transition et tout, etc. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, deuxième, comment dire. Donc là, par rapport, j'ai voulu aussi comparer, c'est pour vous donner un exemple de comparaison. On a comparé par exemple celui qui faisait moins d'1 heure dans mon groupe d'âge. Donc moi j'ai fait 1h03, il a fait 59 ou 58. 58 je pense. Ouais, 57 même. 57 donc c'est quand même bien. Donc après, au niveau des running, ils sont derrière. Ça, c'est pas le souci, mais c'est vraiment sur les agrès qui montrent qu'il faut quand même s'entraîner et qu'il y a des techniques qui rentrent vachement en compte. Et c'est là où je veux surtout vous en parler.
Donc là, après le sled push, donc c'est ce que vous devez pousser, donc de 152 kg. Chez les pros, forcément, c'est 50 kg plus lourd. Donc ce sera pas le même délire. Moi, perso, en ressenti, j'ai senti que c'était quand même vraiment pas facile. Le truc, c'est que... un aller-retour, là. C'est 2 allers-retours. 2 allers-retours. 2 allers-retours. Et en fait, déjà, vous êtes sur un sol type tapis, là, comme vous avez là, par exemple, à l'hôtel. Et du coup, forcément, la friction est énorme. Et le but, c'est vraiment de pousser le plus droit possible. Parce que si vous poussez vers le bas, ça va venir se planter et vous allez vous freiner encore plus. Si vous poussez vers le haut, ça va venir entre guillemets se lever. Ça a l'intention et pareil. Et donc c'est le but d'être le plus droit possible et de bien pousser. Et là, franchement, je me suis senti que c'était pas facile, mais pour le coup, j'ai fait un temps de 2,31. Et par exemple, l'autre personne qu'on est en train de regarder, qui a fait 57, il a fait 2,09. Donc c'est pas dégueu en soi. C'est pas dégueu. Ensuite, après, on est sur le sled pull. Là, ça commence. Ça, on le dit pas à chaque fois. On le dit pas à chaque fois, mais évidemment, il y a une partie course à pied entre chaque truc. Voilà. Vous connaissez. Je pense qu'il y en a, ils vont connaître le principe de l'Aerox. C'est toujours 8 fois 1 km plus l'agrès. Donc là, le troisième agrès, c'est donc celui-là où vous devez tirer. Là, pour le coup, moi, du coup, pareil, donne pour tout le monde. C'est 102 kilos, je crois. 102 kilos. Et chez les pros, 152. Et tu fais combien de fois? 2 allers-retours. 2 allers-retours. Alors, après, c'est pas ça à chaque fois. Là, c'est à Toulouse, c'est 2 allers-retours. Parfois, ça peut être 1 aller-retour parce que la distance est grande. Oui, c'est la même distance. C'est la distance qui compte. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était 2 allers-retours. C'est ça. D'accord. Là, du coup, tu tires et là, je me disais, putain, ça va, c'est pas trop lourd. En vrai, moi, je me ressentais pas la difficulté. Au contraire, là, je sentais que je récupérais. J'utilisais un peu derrière mes bras aussi. Donc, en fait, vous avez 5 mètres de battement pour reculer en tirant comme ça. Et en même temps, j'utilisais ce mouvement de bras qui me permettait de ramener. Donc, tu tirais avec tes bras et tu en même temps, tirais tes pieds. C'est ça. Tu te déplaçais aussi. En arrière. Ouais. Et t'as on va dire 3 mètres. 3 mètres. Et si tu dépasses, tu te fais défoncer. T'as des pénalités, quoi. J'avoue que, voilà, donc, généralement, c'est bien respecté, et puis, sinon, ils t'avertissent si vraiment, mais tu fais bien gaffe. Ça, d'ailleurs, c'est vachement bien fait, vachement bien coordonné. Là, il faut vraiment faire attention. Si j'ai un petit conseil à vous donner, qui va vous sembler certainement logique, mais bien replacer vos cordes. Parce qu'en fait, vous allez tirer votre corde et à force, évidemment, plus vous ramenez votre sled, plus la corde elle va être présente. Donc déjà que vous les foutez pas dans les pieds quand vous reculez et que vous tombez pas comme un bébête. Et ensuite aussi le fait que après vous partez dans l'autre sens. Si vous faites des nœuds pour aller tirer dans l'autre sens, ça va être compliqué. Donc moi généralement après quand je tire, souvent je la prenais et je faisais un sorte de, je le ramenais pour qu'en fait ça puisse se dérouler tranquillement. Donc là par contre, temps pas ouf, lui il fait par exemple 2,59 et moi je fais 4,20. Donc au final, là déjà je prends une je prends cher. Donc là je pense qu'il y a de la technique à aller chercher ou en tout cas de peut-être plus enchaîner le mouvement plutôt que de plus prendre mon temps. Parce que justement, j'étais en ressenti où ça allait, tu vois. Donc, à voir sur ça. Ensuite, le quatrième, c'est les burpee broad jump. Donc, en gros, c'est vous faites un burpees et après vous sautez et vous avancez de cette manière-là. Les pieds sont au niveau des mains et ainsi de suite. Vous pouvez pas sauter comme vous voulez. Donc après, selon la longueur de saut, vous avancez plus ou moins loin. Mais t'as pas, là je voyais au sol il y avait des carrés qui étaient dessinés. On s'en fout. On s'en fout, tu peux sauter, si t'es capable de sauter 2 carrés, tu sautes 2 carrés. C'est ça, on s'en fout. On s'en fout totalement de ça. Et là pour le coup, lui par exemple fait 3,05 et moi je fais 4,03. Donc en gros il me met une minute sur ça. Pourtant, je ne me suis pas arrêté. Donc c'est un aller-retour. Je ne me suis pas arrêté une fois. Le premier aller, je l'ai fait en mode des bonnes burpees, j'enchaînais bien. Et le deuxième, c'est là où je l'ai fait en mode plus pour que je tienne et que je m'arrête pas, où je remontais une jambe. Je me posais, je remontais la jambe, je me levais et après je sautais. Et si tu avais fait ça dès le début? Je sais pas. Ça, tu vois, on peut pas savoir, on peut pas supposer. Donc, non, mais c'est intéressant parce que du coup, je pense que d'un point de vue économie, peut-être il y en a qui nous diront dans les commentaires. Peut-être. Est-ce que l'économie là est rentrée en compte ou ouais, peut-être parce que du coup j'ai vraiment décéléré sur la deuxième partie. Ensuite, le cinquième, donc c'est le rowing, donc c'est un autre ergo ou en fait le rameur, ça veut dire rameur.
Donc lui 3,52 et moi du coup 4,06. Donc en fait au final c'est ok. Tu vois, c'est des trucs où en fait l'avantage c'est que c'est plus à la caisse. Bon pareil, j'étais aux alentours de entre une 45 et une 50 et du coup ça allait bien. Donc ça va, les pros sont plus aux alentours d'une 40, donc c'est pas très loin. Je pense que c'est quand même des mouvements techniques. Le fait de bien aller chercher devant et de bien se mettre après en arrière, mais pas non plus trop en arrière, bien tirer la planche que vous prenez, l'ergot jusqu'aux pectoraux, et après à chercher, faire bien tendre vos jambes, évidemment. C'est des choses qui sont quand même techniques. Il y a quand même un aspect technique. Hein. Mais c'est technique. Là, vraiment, il y a des trucs, il y en a, j'ai vu déjà des vidéos, t'as des mecs, c'est des champions du monde du rameur. Oui. Donc en fait, c'est technique. Donc il y a ça. Ensuite, le 6e, c'était le Farmers Carry. Donc en fait, vous prenez 2 poids. Donc là, c'est en amateur, c'est de 26 kg. Chez les pros, ça aurait été 32 de chaque côté. Et là, pour le coup, moi, je me suis bien senti. Lui, il fait 1h16. Moi, je fais 1h46. Pas 1 heure. 1 minute 16, pardon, et moi 1 minute 46. Et au final, voilà, j'ai fait entre guillemets le taf. Je faisais des petits pas, en fait, je courais pas. Au début, je suis parti en mode course et je me suis dit, ouais, ça peut risquer d'être compliqué. Donc j'ai préféré plutôt faire des petits pas rapides sans m'arrêter. J'ai fait 0 arrêt et ça m'a permis de bien finir. J'ai senti quand même sur la fin ce manque de grip que je ne bosse pas de poigne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera à travailler pour surtout. Donc tu sentais plus que les poids t'échappaient. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, sur la fin, tu te dis là, si je dois refaire un aller-retour, là par contre, je pense que je devrais poser en fait, pas parce que j'ai pas la force, mais parce que ma main elle commençait à lâcher. Tu as eu mal aux avant-bras de par la crispation qu'il y avait finalement de devoir tenir. Non, tu tiens et en fait c'est lourd et du coup au bout d'un moment en fait tu desserres parce que on n'a pas de grip, on ne travaille pas. Donc ça c'est des choses qui sont quand même à travailler pour pouvoir en fait bien tenir et pas devoir poser tout simplement. Ensuite après donc le 7e c'était le sandbag lunge. Donc sandbag lunge. Donc en gros c'est vous prenez un sac sur le dos et vous faites des fentes en avançant et il vous demande à chaque fois de bien marquer la flexion de hanche pour bien se lever, une fente, bien se lever, une fente et vous mettez bien le genou au sol, ça vous éclate un peu les genoux mais c'est comme ça. Et donc 20 kilos le sac. Là, c'est 20 kilos. Chez les pros, ce sera 30. Donc là, pour moi, ça a été au ressenti, parce qu'en gros, j'ai marché petit à petit. Petit hic, moi, avec mes chaussures, donc j'avais pris des Nike Vaporfly Next 3. Et donc course à pied, tout ça, hyper dynamique, hyper rebond, génial. Mais par contre, sur stabilité, franchement, c'est pas ouf. Donc déjà, sur le 2e agrès, on en a parlé. Dans la poussée, c'était pas tip top. Pas tip top, mais encore ça va. Là où j'ai vraiment senti cette instabilité, c'est sur lui et les wall balls. Ah oui. Donc au final, donc en fait les 2 derniers où je sentais vraiment que là ça partait. Il y a des moments où je me relevais et je perdais l'équilibre, où je descendais, je perdais l'équilibre. Et ça c'est vrai que c'est des choses à faire attention. Lui il a fait 2 minutes 43 et moi j'ai fait 4,10. Ce qui était énorme. Ah oui, là, tu vois, là je prends cher. Donc, sur les fentes, on parle. Juste sur les fentes. Donc, vous avez un certain nombre de mètres à faire. Et enfin, les wall balls. Là, pour moi, c'était entre guillemets un chemin de croix parce que du coup, j'arrive, le ballon n'est pas lourd. 6 kilos, les proms, c'est 9. Donc, en soi, c'est pas lourd. Mais en fait, c'est cette technique de mouvement qu'il faut avoir où en fait, quand vous partez du bas et vous envoyez, donc vous faites un squat et après vous l'envoyez sur une croix. Là, en fait, moi, je sais que j'attendais que le ballon revienne, je retenais, et après je faisais mon squat. Et en fait, il faut une continuité de mouvement. Où vous envoyez, évidemment c'est facile à dire, mais c'est comme ça que je le comprends et que je le travaillerai quand je voudrais bosser, c'est que vous envoyez, et quand vous sentez que ça commence à arriver, là vous faites déjà votre squat, et en fait ça vous aide à finir, et après là il faut que vous ayez cette flexion un peu comme ressort.
En fait, l'effet ressort. Comme je te disais à table là tout à l'heure, j'ai vu des mecs, techniquement, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de ballon. Voilà. Il n'y a pas de ballon. Le mec fait son mouvement de C'est exactement ça, parce qu'il n'y a pas de lourdeur. Et moi, en fait, je voyais que ça me cramait, j'avais les jambes qui tremblaient, plus cette instabilité, où il y a des moments, c'était compliqué, je m'avançais trop, je reculais trop, franchement, c'était compliqué, je faisais 5 par 5, c'était nul, j'ai été nul. Et ah ouais, mais c'est une dinguerie. Ça se voit sur la vidéo. Ouais, on verra sur la vidéo. A few moments later. One eternity later. Donc 6 minutes 27. Alors quand on voit les temps, même si ça tourne entre les 2 et 4 minutes, là on voit qu'il y a un souci. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ça. Et lui, c'était par exemple 4,48. Donc là, pareil, on est sur les 2 derniers agrès, quand même, la différence. De ouf. Bah, sur les 2 derniers. 3-4 minutes. Sur les 2 derniers agrès, on est entre 3-4 minutes. Ah ouais. Donc déjà. Tu serais passé sous l'heure. Là, je serais passé sous l'heure. Mais bon. Le but, c'était de le faire sans entraînement spécifique pour respecter mon engagement, de le faire pour le fun et voir si ça se passe bien. Pourquoi pas là, du coup, faire un entraînement spécifique. Et donc, là, à l'instant T, je vais vous dire oui. Je vais vous dire, bon, je vais faire ma saison de triathlon. Et je vais vous dire, en vrai, j'aimerais bien essayer en fin d'année, si on n'est pas trop loin, cette fois-ci en pro, mais avec quand même de l'entraînement spécifique technique. Et ensuite, après, en fonction du temps aussi que je ferai, agrémenter certaines faiblesses ou pas qu'il faudra aller chercher. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant, c'était, on a beaucoup du coup étudié les différences et on voit vraiment que c'est sur des agrès qui sont plus techniques. Les rowing au final, ça a été toutes les URG pardon, ça a été, mais c'était vraiment tout ce qui était technique pure et encore que même j'ai envie de dire les burpees, ça peut être aussi que à la caisse, mais si techniquement tu n'étais pas efficient, c'est ça. Tu vas en pâtir dessus. C'est ça. Donc en vrai, le mode bourrin, ça marche pas toujours. Donc je suis quand même satisfait. 1h03 pour le premier. Au feeling, je savais pas du tout sur quoi j'allais partir. 1h03 et là, à l'heure où c'est qu'on tourne ce débrief, devant, ça gagne pour l'instant. Ça gagne en 57. Ouais. Donc pour les meilleurs AG. Donc pour les meilleurs pros amateurs, donc c'est qu'il y a quand même une différence de près de 6 minutes, de près de 6 minutes. Donc mais qui sont cherchables dans l'étude où en fait il faut se rapprocher sur les arrêts. Sur la course à pied en fait je suis devant, j'ai souvent de 10-15 secondes à chaque course. Donc on fait 10-15 x 8, on est déjà pas mal, on est sur plus d'une minute. On est sur plus d'une minute, donc ça c'est ok, parce qu'en plus moi j'étais en contrôle. En vrai j'étais en tempo, j'étais jamais en difficulté, donc il n'y a pas de souci. Mais là où il faudra vraiment aller chercher, c'est cette technique d'exécution de ces agrès-là. Et voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour les personnes qui veulent le faire de manière bien, travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur ça parce que c'est un peu la hype du moment. Mais voilà, pour moi, c'est la technicité des agrès. Après, tout ce qui est force, endurance musculaire, vous voyez, moi je fais 1m78 pour à l'heure actuelle 74 kilos. Les mecs, c'est des machines à 1m80, donc en gros, pas énormément plus grands que moi, mais qui sont plus à 85 kilos. Et peut-être que du coup, le fait qu'ils sont plus forts peuvent gagner du temps, mais au final, sur les agrès de ERG, on peut penser que c'est de la force, pas tant que ça. Peut-être sur certains trucs, encore que moi, j'ai pas ressenti une difficulté sur les wall balls du poids ou sur le sandbag du poids ou l'autre. Comme je disais, je parlais plus de grip et d'exécution de technique. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense que la technique avant la force, ça vous aidera plus. Et après, de toute façon, quand vous allez bosser, le muscle va se développer, les articulations pour ça, pour l'exécution. Mais par contre, forcément, si vous êtes meilleur coureur à la base et vous avez un très bon cardio, une bonne caisse, c'est le genre de truc où ça vous ferait plaisir, vous n'allez pas subir et vous allez faire un temps qui peut être très intéressant.
Et c'est tout ce que je vous conseille. Donc ensuite, là, après, nous, on a profité, on a mangé, voilà, ration de récup, on a fait un beau resto. Et on a enchaîné. Avant ça, on est allé recourir. Toi, tu as fait ton tempo. Moi, je t'ai suivi en mode run normal. Ça m'a fait quand même 1h30, 18 bornes à côté. Donc, ça m'a fait une journée du coup, à 2h30 avec 18 plus 10, 26 bornes. 26 bornes dans la journée et quelques agrès. Correct. Donc non, là j'avoue que du coup la course à pied est un peu dure après. Mais voilà, puis demain on va s'entraîner, on va faire vélo cap enchaînement en mode cool. Et puis là on va aller voir les pros tout à l'heure quoi. On mettra des petites vidéos d'ici que vous nous voyez en train de cette vidéo là, on aura déjà posté sur les en story, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne chez les pros, tu vois, d'un point de vue même de préparation. Qu'est-ce qu'ils font avant, l'attitude, justement, tout ce qui est technique, comment ça se positionne, c'est très intéressant. Non, clairement. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup étudié, entre guillemets, J'ai même dit les vidéos, parce que du coup, je savais quelles allures auxquelles ils allaient, parce que du coup, les films, parfois, ils filment sur les ergots. Ah, oui. Donc, mais après, les exécutions, par exemple, les wall balls, les mecs, des fois, ils vont faire 70 d'affilée. Le dernier que j'ai regardé, il y en a un, il fait un stop au bout du 70e. Et tu te dis, punaise, le mec, c'est une machine. Parce que quand moi, je me dis que j'en ai fait 15 peut-être d'affilée, et après, derrière, je faisais 5 par 5. Tu dis que des mecs comme ça qui font ça, c'est que déjà, ils ont pas de secret, ils passent du temps. Ils passent du temps sous le wall ball. Et il faut savoir l'envoyer, à quel moment, puis après, à la fin, ils se sentent bien. Donc voilà pour les infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, demandez, je vous répondrai avec le plus d'éléments possible. Et puis au plaisir de se voir sur un autre Aerox ou un triathlon. On verra. Et puis voilà, on est bon. Allez, à bientôt. Allez, ciao.